Du coup, j'avais envie de te parler de cette cohérence qui, à force de l'expérimenter, moi, je Mmh. parle de moi, mais nous, mais À chaque je jour, à parle de chaque moi, instant. de mise en cohérence de mon intérieur, de mon extérieur, de mon espace à moi, dans nos mots à nous, dans notre vibration à nous, ça devient cet amour de soi Mmh. qui est un passage obligé, presque fondamental, dans le sens où c'est tes bases, c'est une base qui t'amène à la magie, à ta magie. Et je trouve que c'est un essentiel parce que l'amour de soi, on est là, ouais, t'es gentil, je comprends l'idée, je comprends le principe, ça reste vraiment dans un plan très, très mental, on peut philosopher des heures dessus et pour autant ça va pas changer ton intérieur, ça va pas venir infuser l'amour. Et je trouve que cette clé de la cohérence, elle est à soi, en soi, autour de soi. Elle est tellement euh, applicable euh, à chaque moment, à chaque jour. Et c'est comme si tu as une clé, alors certes, une clé qui est la cohérence, une porte, entre guillemets une porte, mais une porte intérieure qui va être celle de l'amour de soi. Mais en fait, ces deux étapes-là t'amènent vraiment à ta couleur unique parce que, imagine, j'ai quelqu'un qui me dit, ben, l'amour de soi, imagine, je sais pas moi, dans une tradition familiale, Mhm. c'est que toutes les femmes se mettent du rouge à lèvres et du truc pour les cils, et c'est signe dans cette famille d'amour de soi, parce qu'on se rend belle, on se fait belle, on est devant la glace et on se fait belle. Ben, si quelqu'un me dit que ça c'est l'amour de soi et me dit de faire ça, je vais me faire chier tous les matins devant la glace, parce que alors moi le truc des cils là, Ça c'est s'appelle du mascara. m'en fous partout sauf sur les cils, ça me fait pas... Bon bref, c'est pas du tout mon truc. Me mettre du rouge à lèvres, je supporte déjà pas le labello, alors le rouge à lèvres, je t'explique même pas. Pour moi, c'est tout sauf de l'amour de moi. Mm, Du coup, la clé, c'est pas, tu sais, c'est pas le fais ce truc-là, ça va te donner ça. mm, La clé, c'est vraiment, c'est quoi pour toi la cohérence? mm, Qu'est-ce qui serait le plus en cohérence avec toi? mm, Qu'est-ce qui, dans ta vie, te met le plus en joie? Et quel est le plus petit pas que tu fais vers ça? mm. Et je, trou- Et ça amène jusqu'à cet amour de soi. et je trouve que c'est une clé tellement importante à partager parce qu'elle te permet de te découvrir, Mm. d'être en curiosité de toi, heu de te poser la question: «Est-ce que ça, c'est en cohérence ou pas avec moi, en fait?» Et de pouvoir sortir, d'ornières dans lesquelles, on a tout été, hein, de par, nos éducations, de par, nos habitudes, des ornières Mm. où tu avais l'impression d'essayer tout et de te taper la tête, contre les murs et de pas réussir à sortir. Et je trouve que cette clé de la cohérence en soi, et bah, elle te permet petit à petit de venir infuser, cet amour en tous tes plans. En tous tes plans, c'est, évidemment dans ton plan mental, dans ton plan émotionnel, énergétique, au niveau de ta sensibilité, au niveau de tes mémoires, vraiment en tout espace, Et dans petit à toi. petit, ça va même de ces espaces finalement intérieurs, où ça dépend où on les place, mais Mmh, de ces espaces intimes, ben ça déborde. Mais ça déborde une fois que c'est plein à l'intérieur. mmh, Et ça peut déborder sur à l'extérieur de toi. Ça veut dire où est-ce que tu habites, comment tu décores ta maison. Est-ce que tu la décores avec les mêmes rideaux de la même couleur que ta mère et puis que ta grand-mère et puis que ton arrière-grand-mère et puis que ton arrière-grand-mère? Parce que cette couleur-là, ça va bien à cet endroit-là? Ou est-ce que tu vas te dire: «Putain, mais en fait, le violet, j'aime pas. En fait, le violet, j'aime pas. Moi, j'aime pas. Je suis la première de ma lignée à pas aimer». Bon, bah, est-ce que c'est grave? Non. non. Et Voilà, du coup, et tu apprends tu à décorer à ouais, tes couleurs. et il y a cette étape, je pense, qui est important à nommer parce que c'est là où beaucoup de personnes font demi-tour de, hem
comme il y a une résistance au changement, ça va Mmh. être: «Oh, mais je connais pas ma couleur. Oh, mais je sais pas». Mmh. Tu vois, Oui. c'est enfin, sur les femmes qu'on accompagne, souvent, on le voit, c'est ce moment-là où il y a cette porte à passer et il y a tous les doutes qui reviennent. Il y a comme une densité, à venir, habiter et heu et avec l'amour que tu te portes, bah, tu as le droit de te tromper sur la couleur parce que au plus tu te tromperas, au plus tu apprendras qui tu es, quelles sont les nuances que tu as, au plus, hem, tu trouveras ta cohérence. Ta cohérence, elle est pas dans un bouquin, hem, de feng shui pour que tu te sentes bien dans ta maison. Mmh. Tu ça t'amène des clés, c'est encore relié à la source, et ça déjà hem, ça c'est à explorer mais heu, naturellement ton corps il sait l'espace où tu vas poser, ton fauteuil, l'espace qu'il va laisser circuler et que tu fasses appel à des experts pour apprendre à te découvrir, à sentir, à ouvrir, oui. Pour autant, la cohérence, elle est tienne, elle est à l'intérieur de toi, et c'est elle qui t'amène cet amour de toi en grand. Et là où c'est toujours millimétrique, c'est vraiment ce côté, oui, bah, oui, en feng shui, un mur plein au nord, voilà, ça protège, du froid, du truc, du bidule et puis un mur ouvert au sud, super, machin. Et puis est-ce que toi, tu ressens que tu as envie d'un paysage plutôt de montagne ou plutôt de rivière ou plutôt de vallée ou plutôt de hem, on parlait de sortir des ornières, de tous ces «il faut» en Mmh. fait, de tout ce que tout le monde dit qu'il faut faire, je parle beaucoup de lignée familiale, mais en fait, il y a aussi les loyautés et les habitudes apprises au fil des années de dans la société, on dit que c'est mieux comme ci, que c'est mieux comme ça et Mmh. cetera et cetera et oser, oser venir explorer, même s'il y a justement ce petit truc de: «Ah ouais, mais j'en sais rien». Oser aussi ce vide-là qui Mmh. va amener un plein, mais un plein en cohérence cette fois et non pas un trop plein. Mmh. Et tu vois, si tu as envie de t'amuser en concrètement, bah, laisse-toi goûter chez toi, à quel endroit finalement où tu te poses, tu vas ressentir en tes cellules que: «Ouais, je suis bien là». Parce qu'on a chacun nos couleurs, chacun nos manières, de se recharger, de se faire du bien et heu et si on prend l'exemple, entre moi et Florine, on va pas du tout être aux mêmes espaces pour se recharger, se nourrir et heu et c'est en explorant, en Mmh. fait, en explorant qui tu es, heu, vraiment en toi, que tu vas pouvoir venir amener cette cohérence, heu, en ta vie. L'un et l'autre se nourrissent. Et si jamais, tu te rends compte que, bah, tu t'assois là parce que la table elle est là, puis que la chaise elle est là et puis que c'est un peu, voilà, c'est comme ça quoi. Hem, hem, même si c'est un petit espace où il y a pas trop de place, j'ai vécu pendant très longtemps dans 20 m², hem, changer la chaise de place. Mmh. Changer de place sur le canapé ou changer de fauteuil une fois, bah, ça peut être drôle, ça peut être rigolo Mmh. de faire cette mini mais grande en fait, Mmh. ce mini pas qui fait une grande expérience. Ouais. En soi, pour soi et puis, juste juste de faire ça, ça ouvre d à cette dimension d'oser. Mmh. Oser venir goûter un truc un tout petit peu différent et puis petit à petit on s'habitue à oser venir goûter des trucs un peu différents et ça, et ben, ça nous permet encore plus de fluidité presque dans ces explorations Ouais. de qu'est-ce qui est cohérent pour moi? Et si on sait déjà, ce à quoi on aspire et ce vers quoi on a envie d'aller, et ben, quel est mon premier pas
Et ça, encore une fois, ça aide à oser son premier pas de: «Non, en fait, j'adore la lumière, j'adore le soleil et ma chaise et ma table, elles sont dans le coin le plus à l'ombre ou sombre de la cuisine. Bah non, j'ose mettre ma chaise au soleil, en fait, ce que j'aime, Mmh. c'est le soleil. Mmh. Donc bah, c'est comme ça que j'ai Mmh. envie de faire». C'est Ce que j'aime, c'est le soleil. un Ce que exemple. ce que j'ai besoin, c'est d'avoir de la perspective ou au contraire, d'être dans un cocon comme une petite grotte, Mmh. à moi et Et ça, c'est vraiment unique à chacun. ouais et du coup, c'était un exemple concret, applicable, hem et la cohérence, ça passe, par des actes, des actions et l'amour de soi. Il y a évidemment comment tu te vois, perçois et il y a comment tu agis cet amour, comment tu l'agis en cohérence et c'est comme 2 ailes d'un papillon avec seulement, heu, une aile, on peut pas s'envoler. Tu fais des tonneaux. Ouais, tu fais des tonneaux. Donc voilà, la cohérence pour nous, c'est vraiment, un diapason, un régulateur, un game changer, Une clé magique pour aller ouais, vers soi. pour réaligner à ta vie, à tes envies, à tes élans, à ta magie. Si cet épisode t'a plu, tu peux venir découvrir Magie de la vie, portée par Céline et Florine, Des espaces pour expérimenter grandir et retrouver ces étincelles de magie. dans ton ventre, dans tes yeux, dans ton cœur, parce qu'elle est là à ta portée, ici et maintenant.